Alors salut à tous, donc on va s'intéresser à la collision de deux wagons. Donc on a un wagon W1 de vitesse V1 et de masse M1 qui percute un autre wagon initialement en repos qui a une masse M2, comme sur l'image de gauche. Alors l'ensemble se colle et part à la vitesse V finale notée V fin. Calculer la vitesse V finale, voilà. Il faut écrire en fait que le système des deux wagons, donc wagon 1 et wagon 2, est isolé puisque les forces compensent. Alors pourquoi les forces compensent? Parce que pour chacun des wagons, on a le poids qui est compensé par la réaction normale. Voilà, donc l'ensemble est isolé. Et à partir de là, puisque l'ensemble est isolé, on a somme des forces est égale à 0 et on a vu précédemment dans le 5.25 que on a alors somme des forces extérieures égale dp sur dt égale 0. Donc la quantité de mouvement P est constante. Donc on va utiliser cette notion-là de la conservation de la quantité de mouvement. Alors on a donc la quantité de mouvement de l'ensemble des deux wagons avant la collision, avant que les deux wagons se percutent, est égale à la quantité de mouvement de l'ensemble après la collision. Donc on va calculer séparément la quantité de mouvement avant la collision pour chacun et après la collision. Donc pour la quantité de mouvement de l'ensemble, pardon, avant la collision, donc la quantité de mouvement du premier wagon vaut sa masse multipliée par sa vitesse. Donc j'ai écrit là en vecteur m1 fois v1. Et pour le deuxième wagon, bah, puisqu'il est au repos, ça fait m2 fois une vitesse nulle. Donc ça fait une quantité de mouvement nulle. De même, après la collision, on va écrire que la masse du système, c'est égal à la somme des masses de chacun des wagons, c'est-à-dire m1 plus m2, et la quantité de mouvement, pardon, et la vitesse, je veux dire, c'est une vitesse d'ensemble qui vaut Vf. Voilà, donc je l'avais noté V final, mais là je l'ai marqué, je l'ai appelé Vf. Donc voilà, et à partir de là, on cherche la vitesse finale de l'ensemble des deux wagons lorsqu'ils partent après percussion. Donc il suffit d'envoyer M1 plus M2, de l'envoyer de l'autre côté du signe égal, et donc ça va se transformer en une division. Voilà donc la vitesse finale qu'on cherche. Donc pour conclure sur le 5,25 et 5,26, donc bien se souvenir qu'il faut utiliser la conservation de la quantité de mouvement, c'est-à-dire il faut écrire que P avant de l'ensemble est égal à P après, toujours de cet ensemble-là.